Il semblerait que l'ambiance soit pas des meilleures, mais bon. C'est quand même pas si dramatique que ça ne l'est. La crise. Tout le monde s'accorde à dire que l'on n'entend plus parler que de cela. Réalité économique pour les uns, aubaine pour les autres. Si la crise financière est bien réelle, comment la crise économique se traduit-elle au quotidien? Regard sur cette crise par le prisme de la route de Vannes, un lieu emblématique du shopping de l'agglomération nantaise. Et tout d'abord, question fréquentation et clientèle, comment ça va la crise? Il n'y a pas de baisse de fréquentation et il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires. Je tiens absolument à le dire. Aujourd'hui, la consommation au niveau du grand public est bonne et les ventes des commerçants de la route de Vannes est bonne. Dans le monde de l'automobile aujourd'hui, il y a un petit peu moins de fréquentation dans les showrooms, force est de le constater. Et il y a surtout un précédent, c'est que le mix produit, le mix des ventes produits est en train de baisser de manière importante, puisqu'on a un décalage aujourd'hui. L'ensemble des petites voitures, suite notamment au Grenelle de l'environnement, est privilégié pour une raison simple également, c'est qu'on avait des clients qui étaient acheteurs au départ de véhicules plutôt d'occasion, et qui, grâce aux bonus de l'État et aux primes de l'État, s'orientent sur des véhicules neufs. La problématique aujourd'hui, je pense, de beaucoup de concessions, c'est que le chiffre d'affaires, si vous voulez, est en train de bouger, puisque la vente de petites voitures prend un pas relativement important. Aujourd'hui, on va dans la distribution de 2009 avec des prix bas de gamme, et on sent que les gens n'ont plus de repères pour acheter une voiture, ce qui nous fait une baisse sur le service occasion, parce que la voiture récente, avec des opérations neuves, aide de l'État et bonus écologique, on se rend compte que nous avons un écart entre 1000 et 1500 euros par rapport à une voiture d'un an. Donc la voiture d'un an, on en fait quoi? On ne sait pas. Chacun voit la crise à travers son marché et ses produits. Et tous les commerces ne vivent pas la conjoncture de la même manière. Notre concept, c'est pas forcément un concept de crise, et que quand ça marche, c'est parce que les gens vont acheter une nouvelle télé et une ancienne télé à vendre. Donc aujourd'hui, une fois que les gens ont vendu ce qu'ils avaient à vendre, ils se débarrassent de quoi? Donc on va peut-être avoir un décalage de 2-3 mois, mais là effectivement, on peut sentir entre septembre et décembre, on a une légère augmentation aux achats. Donc forcément, quand on achète un peu plus, on a, nous, une légère augmentation à la vente. Et là, on sent une certaine stabilisation. Seulement voilà, la fluctuation des ventes est inhérente au commerce. Alors, crise ou pas crise? Quand on écoute l'environnement, on est un peu effrayé par ce qui se dit, mais dans la vérité, dans les faits réels, chaque entreprise finalement s'en sort pas trop mal. Moi, l'analyse que je fais de la crise, c'est qu'il y a effectivement dans la manufacture, c'est-à-dire dans la fabrication, des crises graves. Nous en avons dans notre région des importantes, comme Manitou par exemple. Manitou est à moins 70% d'activité. Mais Manitou a eu des taux de progression de 30% par an les 3 dernières années, il faut le dire ça aussi. Donc aujourd'hui, ils vont rejoindre leur production des années 2005-2006, tout simplement. Donc c'est quand même pas si dramatique que ça ne l'est. Ils ne sont qu'au chiffre de 2005-2006. Plus ou moins touchés par la crise, quelles sont les actions ou les idées des commerces pour soutenir la consommation? Nous sommes dans des projets, un plan marketing, d'actions qui vont se succéder dans l'année 2009-2010. Aujourd'hui, on met des choses en place, c'est-à-dire les choses en place que nous mettons pour distribuer nos voitures d'occasion ou même nos voitures neuves, passera par la qualité du service, la qualité de l'accueil client et absolument entourer le client au maximum par rapport à ses souhaits. On communique comme d'habitude, on insiste pas mal sur le troc en
disant ben voilà, aujourd'hui en termes d'échange c'est intéressant, vous voyez un produit chez nous, c'est pas le moment mais vous avez peut-être des choses à la maison qui permettraient de faire un apport. Et beaucoup de commerçants arrêtent de prendre des chèques. On fait partie des gens qui continuent on a pas mal le chèque tiroir. Donc on permet aux gens de payer en 2-3 fois. Je reste persuadé, ce qui fera toujours la différence, c'est l'accueil que l'on aura au sein de nos concessions, quels que soient les commerces, je veux dire, dans l'automobile particulièrement. Aujourd'hui, je reste persuadé qu'un client attend de notre part vraiment le meilleur conseil, la meilleure écoute et un professionnalisme de tous les instants. Donc c'est ce qui est important. C'est ce qui nous permettra aujourd'hui de pouvoir nous démarquer, de pouvoir se démarquer par rapport à d'autres. On est dans un pays latin et un pays latin, quelque part, je pense que les gens quand même préfèrent avoir des gens en face d'eux, des gens souriants, des gens sympas. Alors finalement, ce serait quoi votre message? Eh ben, ne créez pas la crise. Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, aux commerçants et aux journalistes, je pense qu'on parle tellement finalement de la crise qu'on est en train de la créer. Je crois que c'est surtout qu'on conserve toujours le même enthousiasme de notre métier. Et pour conclure, peut-être un dernier conseil? C'est de faire ce que fait Dolcerama, c'est-à-dire de parler des entreprises de façon positive et de cesser de s'apitoyer sur son sort et de construire l'avenir. Et vous savez, c'est nous qui fabriquons notre avenir, donc c'est en le construisant que nous le construirons positivement.